Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme. Si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de février 2024. Donc la guidance c'est autant pour les taureaux que pour les personnes qui ont leur ascendant en taureau. Également le signe lunaire en taureau. Je vous invite vraiment à garder votre libre arbitre et à prendre les messages qui résonnent avec votre vie, selon votre situation, que vous soyez célibataire, en couple ou en relation triangulaire. Donc je vais utiliser le Romantique Tarot où vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies début février au niveau sentimental, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez donc par rapport à vous, le blocage que vous pouvez avoir en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale et fin février vos énergies sentimentales. Vous allez également avoir des messages avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple.
Ensuite, je vais utiliser l'oracle du mar de café, où vous allez avoir des indications par rapport aux intentions de cette personne par rapport à vous, et également certains traits de caractère de cette personne. Je vais également utiliser l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, je vais utiliser l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous aider à connaître en fait dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Il y a des conseils aussi bien sûr qui sont présents. Je vais également utiliser le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour et l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. On vous dit c'est bien que vous soyez là. Voilà, c'est un message qui vous fait un petit peu voyager. Puis ça vous donne des conseils également par rapport à vos énergies. C'est des messages supplémentaires importants. En fin de guidance, vous aurez un message avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Archange Gabriel pour les signes taureaux. Les natifs du taureau pour le mois donc, de février 2024. Pouvez-vous les éclairer pour le domaine sentimental, pour les taureaux? Alors là, on voit que vous êtes plutôt dans une période de passivité, de réflexion. Vous êtes en train de réfléchir, certains taureaux, vous êtes en train de vous poser des questions, vous essayez de cerner quelqu'un aussi peut-être, vous voyez. Vous essayez de cerner quelqu'un, vous êtes plutôt dans la passivité, même dans votre couple, pour rencontrer quelqu'un peut-être, on va voir ce qui arrive. Donc là, on voit vraiment, vous êtes plutôt en mode, vous essayez d'apprendre peut-être à connaître quelqu'un, de cerner une personne. On vous dit de rester prudent, vigilant, parce qu'il peut y avoir plusieurs opportunités pour certains taureaux. Plusieurs opportunités, peut-être que vous êtes inscrit ou inscrite sur un site de rencontre. Mais il y a des personnes qui portent un masque. Il y a des personnes vraiment mal intentionnées, des personnes qui ne sont présentes voilà, juste pour une chose, par exemple. On voit des personnes vraiment qui ne sont pas également équilibrées à l'intérieur d'eux-mêmes, vous voyez. On voit des personnes qui ne sont pas authentiques. Donc là, on voit, vous voyez, il y a aussi des taureaux qui sont en mode... ouais, vous réfléchissez par rapport à votre couple. Est-ce que je me sépare? Par rapport à une séparation, par rapport à... Vous voyez, parce qu'il y a eu des trahisons pour certains taureaux. Il y a eu des trahisons dans le couple. Après, on vous dit pas de précipitation pour l'instant. Pas de précipitation. Mais après, il y a des taureaux qui ont envie de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie d'une rencontre inattendue même, vous voyez. En tout cas, on voit que vous allez avoir des révélations. Là, pour ce mois de février, il y a des révélations qui arrivent à vous. Il y a de l'inattendu qui arrive. Alors, début février, les taureaux. Début février, on voit que vous êtes patiente pour l'amour. Vous allez peut-être prendre des décisions. Également, vous êtes patient pour prendre cette décision, pour faire un choix. Peut-être qu'il y a un choix à faire entre une ou deux personnes, ou un choix également, vous voyez, comme je vous disais à l'instant, est-ce que je reste avec mon mari, ma femme? Est-ce que je me sépare? Est-ce que je m'engage avec quelqu'un ou pas? Vous voyez, on voit vraiment que vous êtes plutôt en mode réflexion. Vous avez besoin de prendre du recul et c'est nécessaire. Vous êtes également dans la visualisation créatrice. Vous visualisez, vous activez votre troisième œil afin d'attirer à vous la bonne personne. Donc là, on voit que vous prenez votre temps avec la lame des amoureux. Elle est également représentée avec l'archange Raphaël dans le tarot des anges de Dorine Virtue. Et cette lame, elle est également présente au niveau du message. En fait, c'est, voilà, prenez votre temps. C'est une décision importante pour votre bien-être également, vous voyez. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de retrouver une énergie divine, une énergie solaire. Vous avez besoin de vous recharger. Et cette décision, elle est capitale. Cette décision, c'est vraiment, vous voyez, c'est très important d'être très bien entouré. Vous voyez, restez vigilant par rapport aux connexions que vous avez, les personnes avec lesquelles vous êtes connectés. C'est important. Donc, vous voyez, c'est tout à fait normal. C'est sain
de prendre votre temps, justement, de ne pas foncer tête baissée dans une relation. Restez vigilant, restez prudent. Alors, par rapport à l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, bon, cette personne actuellement elle a besoin de se reposer. Elle a besoin de lâcher le mental. Si elle est beaucoup dans le mental, elle a besoin de se reposer, elle a besoin de se ressourcer. Elle a des mémoires familiales à nettoyer actuellement. C'est possible qu'elle passe du temps avec des membres de sa famille aussi ou avec ses enfants également. Et cette personne actuellement elle a besoin de repos. Elle a besoin d'écouter ses intuitions. Elle a besoin de revenir vers elle. Le blocage que vous avez en vous, c'est que vous ne prenez pas assez soin de vous, les taureaux. Il y a un blocage par rapport à votre bien-être. Vous ne prenez pas assez soin de vous, vous occupez beaucoup trop des autres. Peut-être que vous êtes dans un travail où vous donnez vraiment de vous-même. Ça peut être infirmier, infirmière, aide-soignante. Vous travaillez peut-être à domicile chez les personnes en tant qu'auxiliaire de vie, par exemple. Ou aide ménagère, ou si c'est possible, mais également, vous pouvez également, c'est possible que vous faites un travail aussi au niveau énergétique, magnétiseur, vous voyez, kinésiologue, etc. Vous voyez, on voit que vous prenez soin des autres, mais pas assez de vous, en fait. Hein, il y a un manque d'oubli hein, par rapport à vous. Et il y a un manque d'attention envers vous-même. Ouais. Et là, en février, vous ne faites pas le premier pas également. Vous ne faites pas le premier pas. Mais c'est vrai qu'en blocage, vous avez besoin de prendre soin de vous. Hein. C'est important. La ressource que vous avez en vous, les taureaux, c'est le côté solaire. Le côté bon vivant. Le côté joie de vivre. Vous voyez, ça c'est cette ressource que vous avez en vous. Vous avez cette ressource à élever votre taux vibratoire. Cette ressource à écouter vos rêves, à prendre un nouveau départ. Ça va vous donner des ailes. Et c'est la paix qui arrive. Hein. La paix du cœur, la paix dans une relation. Si vous écoutez vos rêves, vous voyez, vous avez la réussite en amour. Écoutez vos rêves, prenez un nouveau départ, allez de l'avant, osez. Vous avez cette ressource à oser. Hein, et on voit vraiment que vous avez cette force intérieure. Ce côté également, moi on me parle d'un côté charismatique aussi pour certains taureaux. Ce côté solaire, ce côté résilient, on me dit résilient. Cette force intérieure, et il y a le succès, si vous écoutez vos rêves, vous avez une belle relation qui arrive. Hein. Mais vraiment, vous dit vraiment de prendre soin de vous, c'est important. Le conseil de vos guides, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, on voit vraiment qu'il y a des changements là qui arrivent. Hein. Il y a des changements dans votre vie. Tout ce que vous avez donné, vous allez le recevoir. Également, on voit un changement par rapport à un équilibre dans le couple ou un équilibre par rapport à une personne où vous allez trouver c'est complémentaire, une relation complémentaire, une relation équilibrée. Il y a vraiment l'échange de donner et de recevoir. Il y a un changement très positif par rapport à ça pour le mois de février. Et on voit également que vous allez changer également votre façon de faire. Parce que vous donnez énormément, mais vous ne recevez pas assez. Et là, il y a un changement intérieur qui va se faire par rapport à ça. Vous voyez, et la base, c'est de prendre soin de vous. Hein. Vous voyez, prenez soin de vous pour attirer à vous l'énergie. Et vous allez attirer à vous la bonne personne. Et il y a un changement, vous voyez, par rapport à ce que vous donnez. Moi, je vois un changement au niveau du donner et du recevoir. Vous allez faire un travail sur ça, intérieurement. Alors, c'est le conseil, hein, on vous dit, c'est le conseil, là. Hein. Votre évolution sentimentale en février, les taureaux, on voit que vous allez vous valoriser. Vous allez également valoriser les autres. Vous allez être valorisé. Il y a des récompenses de l'univers qui arrivent. Et vous voyez, vous allez être un peu autoritaire. Hein, pour certains taureaux, on voit que vous avez souffert par le passé. Et ce que vous voulez maintenant, en fait, c'est... Quand vous déciderez quelque chose, c'est ça et pas autrement. Vous allez être assez directive, assez froid, assez froide. C'est possible parce qu'il y a une souffrance par le passé. Et vous avez une victoire qui arrive hein, au niveau sentimental. Vous avez une victoire qui arrive vers vous. Vous allez vous valoriser aussi également. Vous allez être positif. Vous allez faire des affirmations positives. Il y a une victoire qui arrive. En février, on vous dit quand même, c'est le moment d'aller de l'avant hein, quand même. Ouais, c'est le moment d'aller de l'avant. De faire ces changements. Fin février, pour vous les taureaux, vous allez y aller à votre rythme.
c'est très bien. Vous allez y aller à votre rythme, c'est ce qu'on vous dit de toute façon. On vous dit d'aller de l'avant, mais à votre rythme, bien sûr. Hein. Vous avez besoin de vous connecter aux animaux, à la nature, de faire des vœux à l'univers, d'y aller à votre rythme. On voit que vous avez beaucoup bataillé dans votre vie jusqu'à présent. La fin février, vous allez être en introspection. Il y a une fin de cycle. Hein. Il y a une fin de cycle fin février. Peut-être que vous allez être en mode ermite fin février. Vous allez avoir besoin vraiment d'aller à l'intérieur de vous-même afin d'écouter votre guidance intérieure. Les réponses sont déjà en vous. Hein. Donc on voit que ça peut être un peu froid avec certaines personnes, avec votre autre, c'est possible, parce que vous changez. Vous voyez, vous changez. Et donc il y a une énergie différente dans le couple. Mais après, c'est bénéfique pour vous. Hein. C'est normal que il y a un développement personnel qui se fait. Donc voilà, on voit qu'il peut y avoir, ça peut être froid entre vous et votre partenaire fin février, mais vous faites les changements nécessaires pour votre bien-être, pour attirer à vous les bonnes énergies. Et pour les personnes célibataires, vous allez être en introspection, vous allez vraiment vous poser les bonnes questions par rapport à telle ou telle personne qui peut vous plaire, vous voyez. Vous allez réfléchir, vous allez avoir besoin de réfléchir fin février. Et vraiment y aller à votre rythme dans une relation. Par exemple, voilà, s'il y a une personne avec laquelle vous discutez, si par exemple il y a des connaissances qui se font en février, vous allez y aller vraiment à votre rythme. Voilà. Parce que là, on voit quand même qu'il peut y avoir des prises de contact, quand même. Alors, on va regarder la suite avec donc l'oracle du soleil et l'améthyste love, donc pour les taureaux célibataires. Alors, pour les taureaux, vous voyez, ça va vite. Hein. L'ingéniosité. Donc, on voit que vous allez être dans l'émotionnel pour avoir une meilleure stabilité dans votre vie sentimentale, les taureaux célibataires, pardon, pour aller vers le succès. On voit que vous allez être ingénieux. Vous allez vouloir vraiment que tout se passe bien dans votre vie sentimentale, peut-être, vous voyez, pour attirer le succès vers vous, pour avoir la réussite dans votre vie sentimentale. Donc là, il y a également des libérations karmiques qui peuvent se faire en février pour les taureaux célibataires. On voit qu'il y a la richesse également, une richesse intérieure par rapport à votre vécu, par rapport à tout ce que vous avez appris, cette richesse intérieure, vous voyez, au niveau spirituel, voilà, vous avez eu pour certains taureaux beaucoup d'expériences spirituelles et ça vous a vraiment enrichi. Donc on voit que vous avez quand même du mal à ouvrir votre cœur, mais il y a un changement qui se met en place. Il y a un changement qui se met en place. On voit que vous êtes dans la réflexion justement. Vous allez être dans la rigueur par rapport à la personne que vous désirez rencontrer. Après, c'est tout à fait normal. Allez, on va continuer. Archange Gabriel pour les taureaux célibataires pour le mois de février. Vous voyez, on voit bien que vous êtes dans une fin de cycle. Ouais, au niveau d'une... Ouais, il y a comme un... Vous êtes peut-être proche de votre famille en cette fin de cycle aussi. Ouais. Ouais. Là, il y a encore des blessures à libérer par rapport à une relation qui s'est terminée. Une relation qui a duré très longtemps. C'était une relation stable qui a duré très très longtemps. Mais là, on voit que il y a des guérisons vous en venez au bout en fait par rapport à des guérisons. Vous êtes froid. Il y a une distance par rapport à votre ex. Par rapport à votre ex, on voit vraiment que cette personne fait partie du passé. Et vous êtes dans la fin de certaines guérisons. Vous avez peut-être été trompé, trahi également. Vous êtes méfiant. Il y a vraiment eu un gros travail intérieur qui a été fait pour vous les taureaux célibataires. Mais vous êtes vraiment à la fin, pour certains taureaux, vous êtes à la fin de cette guérison. Ouais. Alors, pour les taureaux célibataires, on voit que vous tournez le dos à une personne du passé. Bon, il peut y avoir quand même une fatigue physique, une fatigue mentale qui est présente. Alors, il y a un nouveau départ avec quelqu'un là qui va arriver. Bon, là, actuellement, début février, il peut y avoir une relation qui est passagère. Vous voyez,
En tout cas, la personne avec laquelle vous étiez, cette relation ne devait pas durer. Soyez rassurés, vous êtes dans le bon chemin. Voilà, tout est juste. On voit que vous avez besoin de reprendre de l'énergie. On voit que là, vous allez être prudent. Les taureaux célibataires, vous allez être prudent, peut-être même un peu rusé aussi également, par rapport à une femme ou un homme, hein, vous voyez. Après, ça peut être 2 hommes, 2 femmes aussi également, bien sûr. Et on voit vraiment que, vous voyez, on voit que là, il y a un amour véritable qui peut arriver vers vous, les taureaux célibataires. Il y a bien un nouveau départ, il y a un amour véritable qui arrive. Il peut y avoir des discussions, ça peut être un flirt, des discussions qui commencent avec quelqu'un en février et ça peut vraiment évoluer au printemps. Fin mars, avril, mai. Vous voyez, il y a une évolution. On voit que vous allez être prudent par rapport à cette personne. Cette personne actuellement, c'est vrai qu'elle peut être fatiguée aussi également par rapport aux énergies. Vous voyez. Voilà, en tout cas, c'est un amour véritable qui arrive. Hein. Ça, c'est beau. Hein. Ça, c'est beau. Ouais. Je vous dis vraiment que c'est un amour véritable. Après, vous également, apportez-vous de l'amour. Hein. Vous avez besoin d'écouter votre intuition, de rester prudent malgré tout. Après, on vous dit que c'est un amour véritable. Mais, vous voyez, il n'y a pas de mais. Hein. On voit que c'est vraiment un amour véritable. Hein. Mais voilà, vous avez raison d'être prudent, tout simplement. On voit vraiment qu'il y a une relation du passé, c'est terminé. Vous voyez, la petite bougie, elle s'est éteinte là. Il n'y a plus cette flamme entre vous deux. Hein. Il n'y a plus cette étincelle entre vous deux. Voilà. Il y a une renaissance par rapport à une relation là. Il y a vraiment une relation qui va commencer. Il y a un flirt, il y a une discussion et ça va évoluer vraiment vers le printemps. Archange Gabriel pour les taureaux en couple pour le mois de février. Alors les taureaux en couple, on voit que vous allez vous adapter. Il peut y avoir une triangulaire, hein, effectivement, avec le chiffre 3, le signe des Gémeaux. Bon, je ne dis pas que votre partenaire est Gémeaux, mais c'est l'énergie du Gémeaux, en fait. On voit que vous allez écouter votre intuition. Il y a une sensibilité qui est présente. Hein, vous avez une certaine attirance pour quelqu'un. Et vous pouvez jongler entre 1 ou 2 personnes, c'est possible. Hein. On voit que vous pouvez être rusé pour le mois de février, pour les taureaux en couple. Rusé, on voit que vous allez vous adapter, peut-être jongler ou ne pas savoir sur quel pied danser par rapport à telle ou telle personne. On voit qu'il y a des mémoires familiales à nettoyer, à libérer. Hein. Ouais. Il peut y avoir quelqu'un qui vous manipule aussi, c'est possible, il peut y avoir de la manipulation. Hein. Soit c'est vous qui manipulez quelqu'un, soit c'est la personne en face de vous qui vous manipule. Ouais. Là, il y a des mémoires familiales. Hein. Vous êtes dans vos repères, il y a peut-être des coutumes pour certains taureaux en couple. Il y a peut-être des coutumes, du transgénérationnel vraiment à nettoyer. Et ça, c'est hyper toxique. Il faut penser à vous, hein. Il faut vous choisir. C'est important. Il faut poser vos limites. Archange Gabriel pour les taureaux en couple pour le mois de février. Vous voyez, une rencontre, je vous parlais d'adaptabilité pour les taureaux en couple pour le mois. Après, l'adaptabilité aussi pour certains taureaux, c'est également, vous faites beaucoup pour satisfaire votre partenaire également. Hein. Vous voyez, là on voit une personne aussi, là ça me saute aux yeux, une personne également, vous voyez, qui fait beaucoup, qui prend soin de son mari, de sa femme, une personne qui fait beaucoup à la maison, une personne qui a, vous voyez, qui a plusieurs bras, une personne qui fait beaucoup pour la maison, pour les proches, pour sa femme, son mari. C'est trop. Là, c'est trop, hein, vraiment. Hein. Il y a trop de mental, il y a trop de... C'est trop. Archange Gabriel pour les taureaux en couple pour le mois de février. Alors, bon, il y a des révélations qui viennent. Hein. Il y a des révélations qui viennent à vous. Alors, on voit pour certaines personnes, effectivement, il y a une nouvelle rencontre. On voit que ça vous apporte une vitalité, une renaissance pour certaines personnes. Parce qu'il y a vraiment une instabilité dans votre couple. Vous êtes en fin de cycle hein, dans le couple. Ça peut être froid avec votre mari, avec votre partenaire de vie. Vous avez besoin d'aller au fond des choses, hein, vraiment, hein, par rapport à votre relation, pour reprendre un nouveau départ. Ouais.
Là, il y a une fin de cycle. C'est pour ça que cette personne, elle arrive aussi en même temps. Pour certains taureaux. Après, voilà, c'est pas pour tout le monde comme ça. Mais là, on voit qu'il y a quand même une nouvelle rencontre qui arrive. On voit vraiment que là, vous pouvez être instable. Pour certains taureaux, voilà, on voit qu'il y a une instabilité vraiment en vous-même. Une instabilité dans la relation, donc. Il y a des taureaux qui ne sont pas harmonisés intérieurement, qui ne sont pas équilibrés intérieurement. Vous n'allez pas assez au fond des choses. Il y a des taureaux, moi je vois des taureaux infidèles, là. Il y a des taureaux infidèles. Après, je ne porte pas de jugement. Chacun a son histoire, chacun a ses expériences spirituelles. Mais ouais. Vous êtes en pleine élévation spirituelle. Donc cette situation que vous allez traverser, ça va justement vous faire travailler. Ça va vous faire travailler. Et après, ce que l'on fait aux autres, il y a le karma. À un moment donné, le karma revient de toute façon. Vous allez le vivre à un moment donné. Si vraiment vous trompez, si par exemple vous trompez votre partenaire, vous voyez ce que je veux dire, parce que là on voit qu'il peut y avoir vraiment, bon, dans votre relation c'est vraiment une fin de cycle. La nouvelle rencontre, vous allez être très attiré par cette personne. Ça vous apporte une renaissance, une nouvelle vitalité. Donc vous pouvez être instable. J'ai l'impression que quand même vous allez, il y a une décision à prendre importante. Vous allez, ça va vous perturber. C'est pas pour faire du mal à votre autre. Donc, vous voyez, cette rencontre arrive et c'est la loi d'attraction en fait. Là, il y a vraiment cette personne, je pense qu'elle arrive au moment, vous êtes en pleine évolution spirituelle, donc ça va vous faire travailler. On va aller dans le détail après. Vous apprenez là, vous allez travailler vraiment, vous allez activer votre féminin sacré. On voit que là, il y a une réconciliation intérieure. Grâce à cette évolution spirituelle, vous allez réussir à retrouver une harmonie intérieure. Et on voit également que cette rencontre, en fait, elle arrive au bon moment, en fait, je pense. Vraiment, pour vous, ça vous fait du bien, parce que là, vraiment, dans votre couple, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle. C'est froid avec votre partenaire. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle du mar de café. Alors, la personne à laquelle vous pensez, on voit que c'est une personne qui est soit Scorpion, Gémeaux ou Bélier. Après, ça peut être l'un de ces signes, mais après également, ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques, parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc là, on voit une personne qui peut être médium, une personne très hypersensible, on voit une personne généreuse. Après, il ne faut pas la titiller parce que sinon, ça pique. Sinon, ça pique. Mais voilà, les scorpions se défendent quand on les agresse. Sinon, c'est une bonne patte. Sinon, c'est vraiment un signe très généreux, très bienveillant. Et après, on voit une personne qui est du côté négatif. On voit que en négatif, il peut y avoir de la manipulation, il peut y avoir de la domination. Si vraiment il n'y a pas d'harmonie, vous voyez, si vraiment ça va dans les extrêmes, voilà. On voit une personne très mystérieuse aussi, une personne qui sait garder les secrets, une personne qui s'écoute, une personne qui sent les choses, bien sûr, et cette personne sait garder les secrets, ressent les choses mais ne les dit pas. Vous voyez, on voit que voilà, on voit vraiment une personne qui sait, qui canalise aussi, une personne qui canalise, qui est très hypersensible, très empathe. Voilà. Après, on voit une personne qui sait prendre de la hauteur. Une personne qui sait prendre de la hauteur, une personne qui fait beaucoup de méditation, si c'est possible. On voit une personne, après cette personne, elle peut être guérisseuse, bien sûr, vous voyez, on voit une personne guérisseuse, magnétiseuse quand même. Il y a quand même médium, ouais, vraiment médium, magnétiseuse, vraiment là, de toute façon ça fait partie du scorpion, mais c'est également dans le Gémeaux, le côté médiumnité, et le côté magnétiseur, c'est également dans le bélier, vous voyez.
Donc voilà. Après, on voit une personne qui est bienveillante, une personne qui a besoin de prendre de la hauteur, une personne qui peut être aussi dans le mental aussi également, une personne qui peut foncer pour certaines personnes, une personne qui peut foncer tête baissée des fois. Enfin, on voit quand même une personne qui écoute ses intuitions et qui fonce, vous voyez, qui va vers son objectif. Après, on voit que c'est une personne qui apporte un nouvel élan aux autres. On voit une personne qui est joyeuse, une personne qui aime voir ses amis aussi de temps en temps, une personne qui peut être rusée aussi également, une personne rusée, une personne qui réfléchit beaucoup. Si cette personne ne réfléchit pas avant, elle va réfléchir après. Après, pour certaines personnes, la personne à laquelle vous pensez, elle peut avoir un côté volage, un côté enfantin. Et ce côté, cette personne peut l'avoir toute sa vie, hein. C'est possible, hein. Voilà, donc on va regarder un petit peu les intentions de cette personne par rapport à vous. Alors on voit que cette personne, elle pense beaucoup à vous. On voit une personne qui est beaucoup dans le mental, une personne qui vous contacte par SMS, téléphone. Cette personne, alors on voit que cette personne, elle vous aime. Cette personne vous aime sincèrement. On voit que c'est un cadeau. Cette rencontre, c'est vraiment un cadeau, hein. C'est un cadeau du ciel. Il peut y avoir une distance géographique entre vous et cette personne. Il peut y avoir également, pas forcément grande, hein, mais on voit également une... Vous n'avez peut-être pas la même nationalité, peut-être pas la même religion également. On voit que cette personne, elle a envie de faire un voyage avec vous, c'est possible. Elle peut se déplacer pour venir vous voir. En tout cas, on voit un amour sincère. Vous voyez? On voit un amour sincère. On voit que cette personne, elle peut être grande, élancée également. Alors, on va regarder... Alors là, ici, alors on voit les intentions de cette personne par rapport à vous. Alors, on voit qu'il y a un renouveau. On voit une nouvelle vitalité par rapport à cette... On voit vraiment une renaissance, une nouvelle rencontre, un nouveau départ sentimental. On voit que cette personne, en fait, c'est possible qu'elle vous fasse un cadeau aussi, qu'elle soit généreuse par rapport à vous. On voit une personne, après c'est possible que vous vivez déjà, vous voyez, pour les personnes qui vivent en couple, hein, bon là, il peut y avoir une dispute. Hein. Pour ces personnes-là, il peut y avoir une dispute. Ouais. Il peut y avoir une dispute, un conflit, c'est possible pour vous. Hein. Cette personne, elle écoute son âme, elle écoute son esprit, elle s'écoute vraiment pour trouver son équilibre intérieur. Donc à un moment donné, entre vous, c'est possible qu'il y ait un conflit pour certains taureaux. Hein. Pour certains taureaux. On voit que cette personne, elle prend soin d'elle. Cette personne retrouve l'amour d'elle-même. Elle prend soin de son corps physique. Elle a envie de se faire belle, vous voyez. Elle a envie de... Peut-être qu'elle va chez le coiffeur, elle va chez l'esthéticienne. Vous voyez, cette personne reprend soin d'elle. Elle a envie, cette personne a envie qu'il y ait à nouveau la petite flamme qui renaît dans votre couple. C'est possible hein, que cette personne a cette intention par rapport à vous. Mais vous voyez, on voit bien que c'est froid entre vous, mais cette personne peut faire des efforts. C'est possible qu'elle fasse des efforts hein, pour raviver la flamme, vous voyez. Comme la petite flamme qui s'était éteinte tout à l'heure. Mais bon, après, c'est ses intentions. Hein. Donc, après, pour les personnes célibataires, alors il peut y avoir une rencontre qui est... ça peut être un peu passionnel pour certaines personnes. Ça peut être passionnel, mais après, on voit que vous pouvez quand même trouver votre équilibre dans cette relation. En tout cas, passionnel, mais moi, ce que je ressens par là, c'est que cette relation, elle vient éveiller votre côté sentimental, émotionnel. Vous voyez, elle vient raviver la flamme à l'intérieur de vous-même. Vous voyez, c'est un cadeau, cette relation. C'est un cadeau. Ouais, c'est un cadeau. Cette personne, elle vous apporte vraiment un nouveau départ. Hein. C'est comme un vœu qui, pour moi, c'est comme avec la lampe d'Aladin. Cette rencontre, elle vient, c'est comme un cadeau. Et cette rencontre, elle vient allumer. Elle vient raviver la petite flamme intérieure, vous voyez.
Mm. C'est une stabilité. Avec cette personne, ça peut vraiment être stable. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Bon, les taureaux, vous avez besoin d'un nettoyage émotionnel. Vous voyez, ça vous ferait du bien, le soin dont je vous parle au début de la vidéo. Et on vous dit qu'actuellement, ce qui vous bloque, c'est l'engagement avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Il y a un blocage dans le couple. Voilà, ça vous bloque pour attirer à vous, pour certains taureaux, pour attirer à vous l'abondance positive dans votre vie aussi. Hein. Ouais. Et il y a des taureaux qui ont... Ça peut être votre ex aussi qui vous bloque. Ça peut être également la peur de l'engagement, pour l'instant en tout cas. Archange Gabriel pour les taureaux pour le mois de février. Elle voulait venir. On voit qu'il y a un blocage au niveau charnel pour les taureaux. Ouais. Un blocage au niveau de la libido dans votre couple. Il y a des vibrations négatives hein, qui sont présentes. Hein. Donc, après, c'est normal en même temps que ça bloque au niveau charnel. Hein. Ouais, il y a des vibrations négatives. Après, c'est peut-être dû aussi également aux enfants. Il y a peut-être un blocage aussi pour avoir un enfant pour certains taureaux. Ouais. Donc, soit également, il y a des vibrations négatives par rapport... Après, si vous êtes séparés, pour la garde de l'enfant, vous voyez, il y a des blocages, vous pensez beaucoup à vos enfants et c'est normal en même temps. Et on voit qu'il y a des vibrations négatives. Après, c'est peut-être vos enfants aussi également qui n'acceptent pas que vous ont du mal à accepter que vous rencontrez quelqu'un d'autre, par exemple, aussi. Vous voyez, bon, il y a un trop-plein émotionnel. Après, vous n'écoutez pas assez votre enfant intérieur, les taureaux. Vous n'écoutez pas assez votre enfant intérieur et il y a un manque, moi on me parle encore, hein, il y a un manque au niveau de votre corps physique, vous ne prenez pas assez soin de vous pour certains taureaux. Du coup ça génère aussi une baisse, ça peut générer des blocages, hein, justement au niveau de la baisse de la libido. Mais on voit vraiment qu'il y a un blocage au niveau charnel. Hein. Pour l'instant vous n'êtes pas prêt non plus, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt pour aller plus loin dans une relation pour l'instant aussi. Archange Gabriel pour les taureaux pour le mois de février. Vous voyez, on voit qu'il y a des blocages au niveau transgénérationnel. Après, ça peut bloquer aussi, c'est par rapport à, vous voyez, à vos parents, à vos grands-parents aussi également. Vous avez peut-être eu un traumatisme en tant qu'adulte également, les taureaux. Par rapport, peut-être qu'il y a eu un abus aussi, c'est possible. Hein. Vous avez peut-être eu des blocages par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu des blessures par rapport à ça, vous voyez. Et donc ça, on peut le nettoyer, hein, si vous voulez, au niveau des soins énergétiques. Hein. Je nettoie également le transgénérationnel, bien sûr, les mauvaises mémoires des vies antérieures. Ouais. Donc là, il y a des mémoires familiales à libérer, hein, comme on a vu tout à l'heure. Hein. Il y a des mémoires familiales à libérer. Ouais. Archange Gabriel, pourquoi je prends cet oracle, je ne sais pas. J'allais passer directement au grand oracle de l'amour. Mais là, je vais regarder maintenant au niveau de l'oracle de la féminité sacrée et de l'union sacrée. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour le mois de février. Pour les taureaux. Vous avez les danses du yin et du yang. Donc là, on vous invite vraiment à équilibrer votre côté féminin et votre côté masculin. Masculin sacré, féminin sacré. À écouter vos intuitions et également à vous ancrer. À ancrer vos intuitions dans la matière, en fait. Hein, à trouver l'équilibre, à ne pas aller dans les extrêmes. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est juste, tout est en équilibre. Il n'y a plus de dualité. Donc vous voyez, on vous invite vraiment à écouter vos intuitions pour être bien en vous-même.
pour ne pas être dans trop d'émotionnel, pour être dans le juste en fait. Hein. Vous voyez, on voit qu'il y a un éternel recommencement pour certains taureaux. Donc vous voyez, on vous invite vraiment à vous écouter et à sortir en fait d'une relation qui peut être... Vous pouvez dans des schémas répétitifs pour certains taureaux. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. On voit que là, on vous dit de lâcher prise. Hein. Vous voyez que cet arbre qui perd les feuilles, si vous restez dans cette relation, vous allez perdre totalement vos énergies. Totalement. C'est un schéma qui se répète encore et encore, éternellement, jusqu'à un moment donné. Après, voilà, ça peut être la maladie. Hein, voilà, vous voyez, c'est important de s'écouter. On vous demande vraiment d'écouter vos intuitions, de vous écouter. N'ayez pas peur de vous écouter, les taureaux. Juste parce que, par exemple, vous aimez tellement avoir vos repères, la sécurité financière, mais il n'y a pas que ça. Il faut trouver l'équilibre, hein, vraiment, émotionnel et matériel. Vous voyez, spirituel et matériel, c'est important. Donc, pour votre bien-être, pour être en paix, vous voyez. Sinon, l'univers va vous pousser de toute façon. Hein. Cette relation, ouais, non, c'est pas équilibré du tout là. Archange Gabriel pour les taureaux pour le mois de février. Vous avez la parfaite imperfection exceptionnelle, c'est moi. On vous dit que même avec vos cicatrices, vos blessures que vous avez vécues dans toute votre vie, vous êtes parfaite telle que vous êtes. Hein. Ayez confiance, vous allez attirer à vous la bonne personne. Donc ayez confiance, tout ce que vous avez vécu, ça vous a apporté une force intérieure. Beaucoup de connaissances, des richesses spirituelles. Donc ayez confiance en vous, vous êtes une personne parfaite, exceptionnelle. Et on vous dit que, vous voyez, on parle d'indépendance. Je reprends ma liberté. Reprenez, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. On vous invite à accepter d'être indépendante afin d'attirer à vous l'abondance positive, afin de même réaliser votre mission de vie. Archange Gabriel pour les taureaux. Alors, vous voyez, les taureaux, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. C'est très proche. C'est très proche. Et on voit que vous allez garder cette relation discrète pour préserver cette relation, pour qu'elle fonctionne. Vous voyez, c'est une personne, alors on voit une âme sœur ou une flamme jumelle. On voit que vous allez garder cette relation discrète, secrète. En tout cas, voilà, pour que ça évolue dans le bon sens. Alors, on va continuer. Derrière, vous avez... On voit par rapport à des taureaux qui portent un masque, hein, des taureaux qui sont dans le mensonge, qui se mentent à eux-mêmes. On voit que là, ça va changer. Ça va changer et... Ouais, ça va changer. Il y a un changement positif qui arrive. Vous allez changer. Il y a des changements qui vont se faire à l'intérieur de vous-même. Vous allez cesser de vous mentir à vous-même. Archange Gabriel pour les taureaux pour le mois de février. Pour les taureaux pour février. Pour les taureaux pour le mois de février. Alors pour les taureaux pour le mois de février, on voit, là c'est un autre message, c'est pour les taureaux qui sont en couple. Là on voit qu'il y a un blocage, vous voyez, on voit bien qu'il y a un blocage, on voit que cette relation, elle va s'arrêter. Vous allez avoir confiance en vous, vous allez oser aller de l'avant, il y a une relation qui va s'arrêter vraiment. Hein. Parce que là vous êtes vraiment bloqué dans cette relation, ça vous bloque. Vous êtes patient, cette relation a duré très très longtemps, mais là, la relation ne fonctionne plus. Et vous allez oser. Vous voyez, comme cet homme qui saute à l'élastique, bon après c'est une métaphore. Hein. Vous allez oser. Vous voyez, vous allez avoir confiance en l'univers, confiance en vous, confiance en la vie. Vous voyez, vous allez oser
Et il y a une séparation. Hein. Vous allez faire le premier pas et ça a duré trop longtemps là ce qui s'est passé. Ça a duré trop longtemps et vous sentez que cette relation ne doit pas durer. Voilà. Après pour d'autres personnes, par rapport à une rencontre. Bon, même les couples, on voit qu'il y a une rencontre qui arrive. Hein, et justement, ça va vous aider à franchir le pas aussi pour certains taureaux. On voit que cette relation, vous allez la garder secrète, discrète, hein, justement pour préserver cette relation. Donc même pour les taureaux en couple, là, on voit bien qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive aussi également. Hein. Après aussi pour les taureaux célibataires, on voit que par le passé, il y a eu des échecs sentimentaux. Il y a des relations qui ça a été un éternel recommencement. Mais là, en février, vous allez reprendre confiance en vous par rapport à cette rencontre qui arrive. Très bien. Alors, on va continuer les autres messages. Alors, les taureaux, on vous parle de concentration. On vous dit également d'écouter vos intuitions, hein, de ressentir. Vous voyez, de ressentir... là, je ne vous lis pas le message, je vous dis ce que je ressens. Hein. On vous dit de rester à l'écoute de vos intuitions. Moi, je ressens que vous avez besoin de purifier vos énergies, ça revient, afin que vous restiez concentré sur vos objectifs. Ne vous laissez pas disperser par d'autres personnes, déstabiliser par d'autres personnes. Et également, vous allez avoir besoin d'un certain moment de solitude pour réfléchir, pour reprendre des forces, pour préserver vos énergies. Alors le message, c'est l'énergie suit l'attention. Où va votre énergie? Soyez concentrés et définissez vos priorités. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous ai dit. On voit que vous avez besoin de prendre soin de vous. Hein. De prendre soin de vous, de vous connecter, de choisir les personnes avec qui vraiment vous avez envie de vous connecter, c'est important. Ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. Est-ce que vous voyez les chats? Les chats, ils choisissent. Ils choisissent. Hein. Des fois, il y a des chats qui arrivent devant la porte d'une maison, un petit chat abandonné qui arrive. Ils choisissent leur maître, en fait. Hein. Ils le ressentent. Hein. Ils le ressentent. Et vous voyez, on vous dit pareil, en fait. Restez vigilant par rapport aux personnes, vraiment, c'est vous qui devez choisir, c'est pas les autres qui doivent vous choisir, vous voyez ce que je veux dire? Et préservez vos énergies, parce qu'il y a des personnes qui prennent votre énergie. Ouais. Et posez vos limites, vous voyez, on retrouve le transgénérationnel là. Posez vos limites, choisissez-vous, pensez à vous, affirmez-vous. Je vais vous donner donc un dernier message avec le petit oracle des anges. Vous avez la protection, très bien. On vous dit que tu es en sécurité. Enfin, j'ai tutoyé parce que là, c'est marqué tu. Alors, tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vous êtes protégés, hein, les taureaux. Hein. Rassurez-vous. Voilà. Même si il y a une relation qui s'arrête, déjà, on vous dit d'accepter les vérités aussi également. Je vais vous lire le message après. Même s'il y a une relation qui s'arrête, vous vous éloignez de quelqu'un, c'est une protection pour vous. Vous voyez, c'est une protection pour vous. S'il y a quelqu'un qui s'éloigne de vous, c'est une protection pour vous aussi, parce que là, le chemin que la personne va emprunter, ça n'est pas le vôtre. Et on vous dit, vous êtes protégé, en sécurité. La vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et oui. Voilà mes chers taureaux, donc je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Et je vous remercie d'avance infiniment. Et si vous désirez donc une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou général, ou un soin énergétique ou faire la géobiologie, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Voilà, après je fais également des formations hein, si vous le souhaitez. Voilà, en tout cas je vous souhaite vraiment un très bon mois de février.
Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.